Merci de rester avec nous et merci à Nisrine qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Khadija. Alors avant de parler de l'actualité africaine, un petit mot par rapport à Leicester. Je sais que vous êtes fan de ce club anglais qui vient d'être sacré champion. Oui Khadija, donc c'est un beau couronnement d'une équipe qui s'est battue, qui a engagé beaucoup d'efforts pour arriver à cette belle victoire et pour donner une leçon à tous ceux qui croyaient que le capitalisme footballistique n'allait pas déroger à ses règles face à cette petite équipe qui fait donc l'histoire du championnat anglais. Allez, on passe maintenant aux choses sérieuses. Il y a 5 ans, le Gabon a opéré une véritable diversification de son économie en misant sur l'industrie et l'heure est aujourd'hui, bien sûr, au bilan. Tout à fait, Khadija. Et on peut dire que le Gabon industriel passe du rêve à la réalité, puisque les projets lancés ont atteint les objectifs escomptés. Des projets sont en cours de réalisation et d'autres ont atteint les objectifs escomptés et les chiffres sont plutôt bons. Le secteur attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre cette visite guidée sur le site de la zone économique spéciale de la capitale gabonaise Libreville. C'est avec notre correspondant sur place, Ismaël Nzé. La zone dite spéciale d'un corps située à près de 30 km de Libreville donne le ton de la diversification de l'économie gabonaise. Le projet a été lancé en 2011. Il est désormais possible ici de transformer certaines matières premières sur le plan local. La zone spéciale d'un coq accueille à ce jour près d'une quinzaine d'entreprises en production sur la quarantaine ayant annoncé leur intention de s'implanter sur site dans le secteur industriel. Nous allons à la découverte de l'une d'entre elles, spécialisée dans le recyclage des métaux. Elle emploie une centaine de jeunes Gabonais avec une capacité de production de 5000 tonnes de lingots par mois. Comme elle, cette autre unité de plaquage de bois va exporter en Asie. Elle produit actuellement 500 feuilles en moyenne par jour. Pour améliorer sa compétitivité et sa croissance, le Gabon a décidé de se doter d'un port minéralier depuis octobre 2015. Il faut qu'on prenne les devants et que tout de suite on soit dans une vague d'investissement pour attirer les gens qui seront en mesure de venir s'installer au Gabon mais qui trouveront les infrastructures. Des demandes, il y en a tous les jours d'investisseurs. Coût de projet, 75,6 milliards de francs CFA. Il devra créer 300 emplois directs d'ici fin 2016 et 1000 indirects. Il dispose déjà d'une main-d'œuvre de 70 employés. On reste au Gabon, Nisrine. Cette fois, on va parler politique. Le nom d'un nouveau candidat à la prochaine présidentielle a été dévoilé. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise. Effectivement, c'est Nzumba Ndama qui a été plébiscité comme candidat par le mouvement PDG Héritage et Modernité. Sa candidature à l'élection présidentielle gabonaise circulait déjà dans le milieu politique et dans la presse également, avant d'être annoncée de manière officielle hier soir. Pour rappel, Nzumba Ndama avait démissionné début avril de son poste de président de l'Assemblée nationale. C'était pour protester contre les tensions politiques qui divisaient le Parlement ainsi que le parti au pouvoir. On enchaîne avec cette tournée des chefs de la diplomatie française et allemande au Sahel, avec comme première escale le Mali. Tout à fait. Jean-Marc Ayrault et son homologue allemand Frank-Walter Steiner se sont d'abord rendus au Mali. Ils ont notamment visité le camp de la force militaire française à Gao. La France qui soutient sans équivoque les autorités de transition maliennes et le processus de paix dans ce pays. Retour sur les efforts de Paris au Mali. Dans ce sujet signé Souheil Bouzrara. Depuis le début du processus de pacification du Mali, la France aura réussi à convaincre 15 pays européens à soutenir militairement le pays. L'intervention commencée en 2012 suite aux insurrections des groupes armés et indépendantistes pro-Azawad, le Nord Mali était tombé aux mains des groupes armés et des différentes milices qui refusaient de déposer les armes. Et puis en même temps, nous devons tous ensemble, avec le Mali et aussi avec les pays du G5, renforcer notre coopération dans la lutte contre le terrorisme. Notre présence au Mali a 3 composantes. Une sécuritaire qui concerne l'entraînement des soldats et des forces de police maliennes, une composante politique qui consiste à soutenir le pouvoir central et le processus de paix. La dernière composante consiste à promouvoir le développement local à travers la coopération agricole.
Le Mali pâtit également de la fragilité sécuritaire de la région. Le conflit est l'une des conséquences de la guerre civile libyenne après le renversement du régime Kadhafi. C'était d'ailleurs la raison qui a poussé le président malien à demander l'intervention de la France. L'opération Barkhane intervient dans ce contexte, mobilisant quelques 3000 militaires et près de 200 blindés. Elle vise à lutter contre les groupes armés dans toute l'étendue du Sahel. Mais je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier les deux pays et à travers l'ensemble des pays européens pour l'accompagnement constant et le soutien multiforme apporté au Mali. Lancée le 1er août 2014, l'opération Barkhane prend la relève des opérations Serval et Épervier. Elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de forces prépositionnées dans la région. En partenariat avec les États de la zone, elle mobilise quelques milliers de soldats contre des centaines d'extrémistes. L'opération se déroule en partenariat avec les 5 pays membres du G5 du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie, le Niger et le Mali. On reste au Mali, Nisrine. Le Fonds monétaire international est plutôt optimiste quant à la reprise économique dans le pays. Tout à fait. Le dernier rapport du FMI sur le Mali, selon ce rapport, selon le document en question, l'économie de ce pays a enregistré une forte performance l'année dernière avec un taux de croissance de plus de 6%. Et ces chiffres positifs ont été enregistrés grâce à 2 secteurs clés. Il s'agit de l'agriculture et du secteur des services. Le FMI estime d'ailleurs que le Mali a atteint tous les objectifs de croissance et avec de grandes marges. Et puisqu'on parle de perspectives de croissance, après l'énergie et les nouvelles technologies, Maroc Export conduit une nouvelle mission B2B en Afrique, plus exactement au Sénégal. Effectivement, Maroc Export entame à partir de ce mardi une nouvelle émission à Dakar. Cette émission concerne cette fois-ci le secteur des services. Une mission qui vise donc à permettre aux opérateurs marocains de prospecter et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires sur le marché sénégalais. La délégation marocaine est composée de 18 entreprises. Plusieurs conventions devraient être signées pendant ce déplacement de 3 jours. Et parce qu'on ne peut pas parler de développement dans le continent africain sans la promotion de la culture. La Royal Air Maroc a été désignée, encore une fois, transporteur officiel de la Biennale de l'art contemporain africain de Dakar. Oui, Khadija, la compagnie nationale aérienne s'engage ainsi à mettre à la disposition des Sénégalais du monde entier des prix préférentiels afin de leur permettre d'assister à ce bel événement. La RAM s'engage aussi, se fixe l'objectif de mettre également à contribution tous les supports de communication dont elle dispose pour promouvoir donc cette manifestation culturelle. Il s'agit pour rappel de la toute première biennale d'art contemporain du continent avec un programme aussi riche que varié, des expositions, des tables rondes, des concerts et des ateliers de peinture. Et c'est avec ces belles images de la précédente édition de la Biennale de Dakar qu'on arrive à la fin de ce JT Afrique, Khadija. Merci Nisrine et encore une fois félicitations à votre club fétiche, le Leicester. Merci.